Dans le cadre d'Octobre Rose, Lucie Malbosc, Hélène Delofeu et Céline Girardot ont présenté mardi 4 octobre dans la salle des Paradis de Sainte-Marie-Thérèse Toucher, une pièce musicale produite par la compagnie Walden qui évoque les parcours et la lutte d'une femme contre cette maladie qui est le cancer du sein. Ce sont des moments durs, beaux, forts et vrais. Ce sont des amitiés, des gouffres et toujours de la beauté. Île de Ré TV se devait donc de rencontrer ces jeunes femmes passionnantes qui ne vous laisseront pas insensibles. J'ai travaillé avec plusieurs compagnies de la région, en particulier le Théâtre de l'Esquif, la compagnie Aléacita, la compagnie La Chaloupe, beaucoup en Deux-Sèvres et en Charente-Maritime, la Baleine Cargo également à La Rochelle. Donc, et j'ai travaillé donc avec des compagnies de théâtre et aussi de danse. Donc je ne suis pas du tout danseuse, mais j'ai une sensibilité en tant que comédienne assez axée sur le corps et le mouvement quand même. Voilà. Et puis, j'ai commencé à collaborer avec Lucie, on peut dire, à l'époque encore de la compagnie Allume-Ciel, où j'étais intervenue en regard extérieur et en direction d'actrice sur un spectacle que montait Lucie, avec sa complice Clémentine à l'époque. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés dans le travail, réellement. Je suis née sur l'île de Ré. Ma première compagnie de travail, ça a été Donin, avec les Marmopholies. Je travaillais sur les spectacles pour enfants avec lui. Après, j'ai monté une compagnie avec Clémentine Malin, la compagnie Allume-Ciel. On a fait plein de spectacles jeunes publics. En parallèle de ça, j'ai eu des groupes de musique actuelle ou jazz. Après, nous avons monté avec Hélène, la compagnie Walden en 2016. Et avons monté notre premier spectacle électro jeune public, Première Neige. Depuis, je fais donc Toucher et puis des musiques aussi pour des spectacles et de la chanson. Envie de frais, envie de boire, envie de dormir, envie de rien. Alors Toucher, c'est une pièce que j'ai écrite et je fais la musique et je joue de la musique sur la pièce. Je joue de la musique et je chante des chansons. Et moi, donc, je suis la comédienne-interprète. Après, c'est vraiment un projet qu'on a construit et qu'on construit ensemble. Ce qui est le cas dans notre façon de travailler au sein de la compagnie, c'est que c'est toujours Lucie qui écrit les textes et qui compose et qui est l'interprète de ses propres musiques, mais on discute beaucoup, il y a beaucoup d'échanges entre les temps d'écriture, les temps d'interprétation, donc c'est de la création collective à chaque fois. J'ai pleuré aussi dans les bras des amis en leur disant de ne pas s'inquiéter, car ce n'était pas grave, parce que des cellules cancéreuses, c'est tout petit. Hein. On va pouvoir faire un petit truc tout petit, tout gentil et repartir en avant. C'est comme ça que je marche. J'ai une santé de fer. Je vous l'ai dit plein de fois pour vous faire sourire. Pour vous montrer que j'étais forte, que vous pouviez me dire les choses en adulte. J'ai eu un cancer du sein en 2020. J'ai retracé le parcours dans des journaux que j'ai fait lire à Céline. On s'est dit qu'il y avait une matière exploitable pour un spectacle, qu'il y avait des choses dedans à retravailler. Donc à partir de là, on a recherché en coécriture. Donc voilà, le rapport avec Octobre Rose, il est que le contenu parle de la traversée d'un cancer du sein, mais de l'impulsion de vie aussi, de tout ce que ça bouge. Ça parle aussi de féminisme, de féminité. De beauté, de la vie. Voilà. Je suis seule. Respirez bien. Ça ne durera pas longtemps, vous verrez. Je ne vois pas vos veines, ne bougez plus. Vous pouvez m'expliquer ? En effet, le texte, c'est vraiment dans la narration le récit, un monologue de femme qui raconte sa traversée du cancer. Et après, ce qui nous a vraiment plu dans ce travail, c'est qu'on est quand même à mi-chemin entre le monologue de théâtre et le concert de musique électronique, de chansons. Donc il y a plusieurs chansons, il y a de la musique tout le temps, quasiment tout le temps. Il y a des moments très narratifs et très concrets sur la traversée de la maladie, mais aussi des envolées poétiques. On a fait le choix que toutes les chansons, les textes des chansons ne parlent pas directement de la maladie, mais ouvrent sur d'autres facettes de la vie, les sensations, les émotions qui sont traversées, puis voilà, de tout ce qui compose la vie de cette femme et qui n'est pas que sa maladie, parce qu'elle n'est pas définie que par cette maladie. Et donc voilà, on suit cette évolution et vraiment de la façon chronologique de cette traversée de la maladie, mais avec plein d'envolées comme ça, plus poétiques et des moments où elle se questionne aussi sur ce que c'est cette maladie
temporalité dans cette société à ce moment-là du monde. Le diagnostic s'affine. Les soins seront longs, les soins seront lourds. Ce nouveau sein qu'on apprend à caresser sera enlevé. Que faire de lui en attendant? Organes malades, beaux, sensuels, empoisonnés. Nous vivons nos derniers mois ensemble. Continuons à te chérir. On parle d'un sujet qui est grave et douloureux, mais dès que c'est possible, il y a du positif dans l'écriture de la pièce. Alors il y a des moments où la musique vient vraiment soutenir le texte. Alors on va dire que ça va dans le même sens que l'émotion du texte. Il y a des moments où au contraire je m'amuse à mettre une musique un petit peu en contrepoint. Le texte est un peu grave et la musique l'est un peu moins. Des moments où la musique vient vraiment exprimer les émotions. Pour moi c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de la narratrice. Et puis ces chansons, comme disait Céline, qui sont plus des portes ouvertes, des envolées qui pourraient faire l'objet d'un disque qui ne s'écouterait pas forcément en lien avec le spectacle, mais en lien avec la femme, ça c'est sûr. Et voilà comment j'ai fait la musique, c'est plutôt une musique rythmée, d'inspiration électro, avec de l'instrumentation électronique. Donc c'est une musique quand même rythmée et qui travaille beaucoup le corps, les sensations corporelles, c'est assez organique, je pense. Avec Lucie, on se connaît depuis une vingtaine d'années maintenant. On a joué ensemble dans plusieurs formations. Et donc elles m'ont proposé de venir en invité sur ce spectacle pour les accompagner avec mes instruments. Je fais tout le spectacle avec les filles. J'essaye d'incorporer la musique du mieux que je peux, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses et c'était déjà très beau. Mais il y a toujours une place, c'est agréable, c'est une musique qui donne beaucoup de place à un invité, d'ailleurs c'est pas toujours moi. Et puis j'essaye de soutenir le texte avec Lucie. J'essaye de soutenir Céline aussi avec Lucie, comme on parlait tout à l'heure des moments rythmés. Je pense que la guitare, elle participe à soutenir des envolées corporelles potentiellement ou de texte. Et c'est plutôt agréable. Il y a beaucoup de place à l'improvisation quand même. Et je pars dans cette optique-là, on joue beaucoup avec ça. Je m'insurge contre ce mot. Je le vomis. Je n'en veux pas. Je l'ai utilisé pour ce qui donne de force et de sensation de prise en main. Comme si je pouvais combattre ce qui est là. Non, non. C'est juste une injonction de plus. Tout le monde veut me voir combattante. Allez de l'avant. Je vois dans les magazines ces femmes qui ont continué à travailler, qui ont fait un marathon, qui ont l'air de remporter leur plus beau succès. Ce sont elles encore, les vraies femmes courageuses et résilientes. C'est une pièce qui est écrite pour un public adulte. Nous, on est à partir de 15 ans. Ça nous est arrivé d'avoir des plus jeunes, d'avoir des enfants, mais c'est clairement pas une pièce écrite pour le jeune public. Et surtout, je pense, c'est une pièce très intimiste. On a joué quand même essentiellement pour des petites jauges. Il y a cette volonté de casser régulièrement la frontière entre la scène et la salle. Moi, je fais beaucoup d'allers-retours, donc il y a une grande proximité avec les spectateurs. Et une adresse directe, je leur parle directement. Lucie est aussi elle regarde vraiment les gens quand elle chante. Donc il y a ce rapport intimiste avec les spectateurs qui est très important et qui est ressenti souvent, c'est ce qui nous est dit en retour. C'est vrai que vous jouez dans des lieux un peu inhabituels, plus petits qu'ici. Ici, on est sur une salle qui est très grande. Est-ce que ça, c'est pas un problème pour présenter votre pièce, ou est-ce que vous allez vous accoutumer à cet espace ? On va s'accoutumer à cet espace. C'est aussi le but de cette pièce. Elle a commencé comme une lecture et puis elle s'est enrichie au fur et à mesure. Et notre envie, notre souhait de départ, c'est vraiment qu'elle reste très vivante dans sa conception et dans sa forme. C'est pour ça qu'on se permet d'inviter Hélène, d'autres invités. Et pour nous, le lieu participe à ce mouvement un petit peu perpétuel et cette adaptation perpétuelle. Et donc là, c'est la première fois sur une scène et ça nous amène autre chose et c'est toujours riche. Ça nous amène des nouvelles impulsions, nous, dans la pièce, des nouvelles matières de jeu. Et on ne prend rien comme des contraintes, en fait, mais tout comme des défis, des plaisirs, des façons de jouer. Et c'est une pièce qu'on se donne le droit de laisser évoluer avec les conditions techniques, de lumière, d'esthétique différentes. Et ça, c'est très agréable. Et je rajouterais par rapport au public aussi concerné
On pense vraiment que c'est une pièce qui ne concerne pas seulement les personnes qui connaissent ou ont connu la maladie. C'est vraiment une pièce qu'on a jouée aussi dans d'autres contextes, à d'autres moments qu'Octobre Rose, qu'on a joué aussi dans des friches ou des salles plus musiques actuelles ou des lieux un peu plus comment on dit, alternatifs. Et par la musique, par l'interprétation, c'est vraiment une pièce qui parle de la vie et qui peut parler à beaucoup de parcours différents, à beaucoup d'âges différents. Quand même, on la veut ouverte, c'est pas une pièce Octobre Rose. Des fois, j'ai envie de partir, juste pour vérifier que c'est possible. Je sens que j'en suis incapable. Ça me fait hurler de me sentir enfermée. Il y a des sons qui ont été pris dans certains endroits, il y a des objets qui viennent d'un endroit que quelqu'un nous a laissé dans un endroit donc qui est dans la pièce. Enfin, vraiment, le spectacle se charge peu à peu de chaque représentation. Et le fait d'avoir des invités, c'est ça aussi. Quand on a des invités, je retravaille un peu la musique. L'invité apporte son éclairage sur la musique. Du coup, moi, ça me fait changer des petites choses. Enfin, ça vit toujours comme ça. Prochaine représentation, on joue en Charente, programmée par la Canopée de Ruffec, c'est le 18 octobre, et on va jouer le 28 octobre à Courson et le 29 octobre à Saint-Georges-de-Rex. Voilà. Et le 21 octobre à l'A4, au bistrot de l'A4 à Saint-Jean-d'Angély. Et pour retrouver toutes les informations sur notre compagnie, on a un site internet qui est waldenprod.net.